Eh bien, le bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va voir pourquoi il faut être avant de faire et d'avoir. Alors, dans notre société actuelle, on pense que faire est quelque chose de très important. On pense qu'avoir est quelque chose de très important. En fait, on vit dans une société assez matérialiste où le fait d'avoir des choses, d'avoir des objets, d'avoir du matériel, d'avoir une voiture, d'avoir une maison est très important. Et on oublie en fait le fait que le plus important c'est d'être. Et on oublie que le fait que le plus important c'est d'être avant de faire et d'avoir. Alors pourquoi c'est très important d'être? Enfin, c'est difficile à expliquer parce que on a l'impression qu'être, c'est quelque chose de normal et en fait que c'est inconscient en fait. On a l'impression que être, c'est ce qu'on fait en permanence. Et en réalité, en fait, on n'est pas. Je vais m'expliquer en fait. Quand je dis être, en fait, c'est être en dehors de son mental, être dans son corps et exister indépendamment de son mental. Et en fait, on se rend compte que dans cette société dans laquelle nous sommes confrontés, eh bien, nous sommes conditionnés à vivre exclusivement en fonction du mental et à être, en fait, dans notre tête en permanence, à juger, à penser, à interpréter, à analyser, à faire ce jeu mental, en fait, à être dans ce jonglage en permanence de pensée et de jugement dans notre mental. Et on pense que c'est la seule façon d'exister. Alors qu'en fait, l'unique façon d'exister, c'est ce que font les bébés, c'est de ressentir les choses en permanence et de ne pas être dans sa tête en permanence. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que, comment dire, c'est que notre identité, qui on est, va conditionner quoi? Je cherche mes mots un peu. Oui, notre identité va conditionner notre discours intérieur. Notre discours intérieur va conditionner notre perception de soi-même. Et notre perception de soi-même va conditionner notre comportement et nos actions. Et en fait, tout ça, c'est la causalité intérieure. C'est-à-dire que notre identité va conditionner nos croyances, qui vont elles-mêmes conditionner notre dialogue interne, qui va lui-même conditionner notre perception que l'on a de soi-même et qui va conditionner la perception que l'on a du monde et nos actions et notre comportement dans le monde. Et en fait, tout ça, c'est la causalité, c'est la relation de cause à effet, de la cause qui est le monde intérieur jusqu'à l'effet qui est le monde extérieur. Et en fait, dans notre société, on pense que le monde extérieur est la cause et que l'effet, ce que l'on ressent est la cause et l'effet, pardon. Ce que l'on ressent est l'effet et qu'en fait, le monde extérieur conditionne ce que l'on ressent. Mais en fait, quand on fait ça, on perd notre pouvoir. Parce que notre pouvoir, c'est de dire que nous sommes la cause et le monde extérieur est l'effet. En fait, le monde intérieur, nos pensées, nos jugements, nos interprétations, nos analyses conditionnent notre rapport au monde extérieur. Et en fait, la cause est le mental et l'effet est le monde extérieur. C'est pour ça que je pense qu'il faut avant tout être, et c'est-à-dire être dans son corps, ne pas être totalement dans sa tête, éviter de trop penser pour pouvoir par la suite faire et avoir. Parce que en fait, le plus important, c'est d'être. Et lorsque l'on est dans son corps, lorsque l'on est conscient de soi, eh bien, ça conditionne nos actions et ça conditionne ce que l'on va avoir. Parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qui l'on est plus important que ce que l'on fait et ce que l'on a. Et qui l'on est va engendrer ce que l'on fait et ce que l'on a. Si on est une personne, par exemple, qui est bienveillante, qui est bon par nature, qui est une personne qui est bienveillante, qui a de la bonté en elle, eh bien, cette identité et cette perception que l'on a de soi, de personne bienveillante, va influencer nos actions et influencer ce que l'on va avoir et les objets que nous allons posséder. Alors voilà, c'était une petite vidéo sur pourquoi c'est important d'être avant de faire et d'avoir. Je vous souhaite une bonne journée.